Salut tout le monde. Eh bien, si cette vidéo est là, c'est qu'il y a des nouvelles. Donc, la poursuite des aménagements du bateau. Nous avons donc, dans cet épisode 15, des nouvelles du panneau solaire. Aujourd'hui, on est le 25, vendredi, ou le 24, je ne sais plus trop. Et demain, donc samedi matin, 9h30, montage du panneau solaire et puis installation de l'AIS émetteur récepteur Wi-Fi, programmé avec le numéro MMSI et la balise de sécurité, la balise de détresse satellite avec aussi le numéro MMSI. Le gars m'a dit qu'il avait déjà tout programmé, donc il y a la mise en place de tout ça. Et ensuite, on aura donc fin de semaine 26, ou courant de semaine 26, le montage de les e-bags, les e-jacks pour la grand voile. Donc voilà, ça aura avancé un petit peu. Pour le reste, des nouvelles du Minimi. Donc, je suis allé voir l'entreprise qui m'a dit que par rapport aux photos, l'entreprise a dit que le Minimi était conforme. Donc, ils vont le commander et quand ils l'auront, ils le montreront. Par contre, pour la capote de roof, il y a un léger problème, c'est que le plan de pont, avec les nouveaux passages de bout, eh bien, il n'est pas conforme au standard des capotes de roof. Donc, le bureau d'études a regardé un petit peu et il semblerait qu'une petite modification soit possible, mais eux ne peuvent pas le faire. Donc, ce sera l'entreprise, dès qu'ils ont les infos du bureau d'études, ils vont, si c'est faisable, ils vont commander la capote de roof en même temps que le Minimi. Ils commandent tout l'ensemble, ils font la petite modification c'est sûrement déplacer une petite lumière, le petit passage des bouts, donc ou déplacer ou l'agrandir. Voilà, donc c'est de la couture, un peu de coupure et de la couture, ils font ça proprement. Normalement, ça devrait marcher. Et ensuite, la pause. Quand on m'a dit que ça pourrait venir mi-juillet, normalement. Donc je pense qu'avec les modifications, ça devrait être fin juillet, début août. Donc ça, c'est pour le Minimi et la descente de la capote de roof. Et il reste les infos sur le guindeau. Le guindeau n'est pas arrivé, donc il attend. Il me dit qu'il me prévient dès qu'il sera là et qu'on programmera une installation du guindeau. Alors, ça va être des coupes de la trappe du puits. Là, ils vont la découper en deux, ils vont mettre un quart fixe. Et l'autre bout, ils vont remettre une charnière et puis ce sera amovible, une trappe normale, quoi. Donc, pour cette étape 15, on fera donc 2 petites vidéos, 3, 4 petites vidéos. Une première sur le panneau solaire. Demain matin, on prendre la petite caméra et puis on essaiera de filmer un peu tout ça pour que vous voyez un petit peu le montage. Un petit peu, on va pas vous faire tout un cours. Et puis l'installation de l'AIS, et puis présentation de la balise. Et puis ensuite, il faudra que je vois comment je réceptionne les données de l'AIS en Wi-Fi sur mes supports, tablettes, PC, téléphone. Voilà, il faudra, je ne sais pas comment ça se passe, s'il faut créer un réseau ou pas, j'en sais rien. Et à la fin du mois, on aura le montage, je vous montrerai une vidéo
Sur le montage du Lazy Bag, Lazy Jack, et il y aura peut-être des essais à faire avec les uns ou les autres, je ne sais pas. Donc voilà pour le menu. Donc il ne reste plus qu'à faire les petits films, vous les présenter et une petite info sur les résultats, en fait une petite conclusion de cette étape 15. Voilà pour cette présentation. À plus. Je vous montrerai. Ça, c'est la balise, il n'y a pas d'installation. On en parlera tout à l'heure quand Oui, je ça je viendrai faire la mise à sais. service. Quand je tombe à l'eau et que je vais mourir, je appuie sur le bouton rouge. Le régulateur, on va le mettre à côté des batteries. Je vais aller voir où elles sont. Ah oui. Vous soulevez le petit. Ah oui, les coussins, il faut enlever les coussins, pardon. Voilà, faut enlever tous les coussins. Vous les balancez par terre. Hein. Ah, je pensais, on n'a pas toujours par-dessus le câble du Garmin avant-port là? Non. Et voilà, et les batteries sont là. Et derrière les batteries, il y a tout ce qui est régulateur. Ça, est-ce que je peux Ah oui. accrocher comme ça? Non, Bah, c'est oui, pour j'ai juste. juste pour pas qu'on se le prenne à chaque fois qu'on passe. Je vous le défais, on le met à côté. Ouais, si j'avais su. Ben, on va l'enlever si. Vous donnez un coup de couteau dedans, regardez là, il y a un couteau, vous coupez là, Il est où le couteau? là. Il est toujours à côté de la descente. Donc vous mettez ça là-bas dans un coin et renversez pas. Hein. Et ça, c'était. Vous avez les batteries là et derrière le. Ouais. Vous mettez-le au-dessus comme ça, voilà. De toute façon, les batteries, là, c'est ça. Voilà. Et là, Quand vous levez ça, voilà, quand vous levez ça, vous avez les régulateurs, vous avez je sais pas quoi. ok. Ah, il va y avoir un problème là. Ah, c'est joli ça. Tu regardes, mais peut-être dans la niche derrière la cloison là-bas. Ah ah. Tout le matériel est là. Régulateur. Voilà. Voilà. La guette. Voilà, ça c'est pour présenter à mes collègues. Ça marche super. Et ça c'est. Sors la régule s'il te plaît. Non, la régule. Je sens complet. Alors. Passage de câble, 3 câbles. Ça va être super. Ça, on va le présenter. Ah, j'adore. Ah oui. Ça, c'est la Yes, juste pour le positionnement. Oui. On peut regarder? Oui, faites comme chez vous. Bah, vas-y, je vais attaquer le panneau. Je vais le faire. Je vais te mettre au. Ce que j'avais vu. Là, je vais percer, presser tout, hein. Attends, bah, je te montre déjà. Yes. Voilà l'emplacement de la IS. Juste derrière la table à carte. Il y a un peu de bordel, hein, mais bon. Voilà, ici, la prise USB pour l'ordinateur et la Wi-Fi pour la tablette en charge. Voilà. Bon, on fait un petit état des lieux là. Allez. Donc on a ce beau panneau. Voilà, 2 mètres sur 1 mètre. Superbe. D'un seul bloc. Bien gainé. Voilà. Ça descend derrière. Et 3 petits passe-coques. Super sympa. Des protections. Voilà, la troisième pourquoi? Pour la petite antenne qu'il y a là.
l'antenne AIS. Ensuite, une petite collation pour de 4 heures. Du thé et des biscottes. Et ensuite, ici, la petite balise de détresse. Alors, on tire l'antenne. Ah, je vais essayer avec mon doigt. Je vais vous montrer ça. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, ici. On tire l'antenne à fond. On enlève le capuchon. On lève la plaque et on appuie sur le bouton. C'est une balise la pile est bonne jusqu'à 2030. Donc, la descente d'escalier et la balise tout de suite derrière, car c'est une des premières choses qu'on prend quand on évacue le bateau en cas de gros problèmes. Bon, donc je vous montre pas dedans, il y a le régulateur pour le panneau solaire. Je vous montre ici l'émetteur récepteur Wi-Fi avec le petit GPS qui va bien, la Wi-Fi, le power, émetteur récepteur, et comme il y a un module, il y a un petit GPS, et bien le GPS qu'il y a ici, ça devient un GPS de secours, puisque j'ai plus besoin pour la cartographie. Donc voilà ONCPN, et voilà donc tous les bateaux que l'on voit. Donc on clique droit, la cible, et puis ici on voit apparaître le nom du bateau, son numéro MMSI, la classe B c'est un voilier, français, il fait 10 mètres sur 4, sa position, les dernières informations qu'il a données, il doit donner toutes les minutes je pense, sa vitesse ici 4 nœuds, son cap, et la distance de mon bateau. Voilà. Bon, voilà un peu tout ce qui est en vert, ce sont les bateaux qui sont, donc là ils sont tous au port, il y en a qui sont dehors. On voit certains, on va essayer de rapprocher un peu. Voilà. On voit certains avec la trace. Voilà. Certains avec la trace. Voilà, la trace c'est celui-là. Il va rentrer au port. Et la direction, voilà le bateau, direction. Donc là, les traces. Donc le GPS fonctionne, donc pour la cartographie. Émetteur récepteur AIS fonctionne. Donc voilà, ça c'est ONCPN. Je regarderai ça sur d'autres logiciels, voir si ça fonctionne. Donc ça fonctionne là-dessus. Et également sur la petite tablette. On va essayer de la mettre. La petite tablette. Voilà. Je bouge un peu parce que j'ai la caméra à la main. Donc voilà. On a ici mon bateau. Là, attendez, bougez pas. Voilà. Voilà, je vais rester comme ça. Mon bateau ici. Voilà, là. Et on a, alors, mauvais exemple parce que je crois que j'ai pas mis, j'ai débranché le GPS. Alors je le rebranche et je reviens. Voilà, alors, c'est là on voit ici le petit bateau. Il y en a un ici, il y en a un là. Ah, je vais y arriver. Je vais y arriver. Il y en a un ici, il y en a un là, il y en a un là, il y en a un ici, il y en a un là qui est sûrement à l'ancre. Donc voilà un peu
voilà un petit peu la cartographie et comment on va se débrouiller. Alors je voulais vous montrer aussi un petit truc. Oui, la batterie est basse, on va la recharger. Je voulais vous montrer ça aussi. Ça c'est le suivi, voilà, le suivi de mes panneaux solaires, de mon panneau solaire. Voilà, alors il donne 0 watts. Et pourquoi il donne 0 watts? Ben parce que les batteries sont complètement chargées. Je suis sur le pont, sur le ponton. Mais si je débranche la prise de quai, eh bien il va monter à 35-40 watts. Donc tension 45 volts 2. Pour l'instant pas de courant. Ça c'est 14 volts. Ça c'est solaire. Hein. Ça c'est batterie. Sont à 14 volts, elles sont chargées. Ce qui fait qu'il n'a pas besoin de recharger les batteries. Donc il a activé. Donc voilà un peu les charges qu'il a faites. Voilà, sur 44 volts. Il redescend, il monte, il descend. Donc voilà, on a le suivi de des batteries. Pas des batteries, du panneau solaire. Donc tout fonctionne. Et donc voilà, on se retrouve pour le petit résumé de l'étape 15. Allez, la première étape. Ouh là là, le soleil dans les yeux. Première étape pour aider un petit peu à ramer la grand voile de la ralagne tout au bout. Voilà. On va passer les e-bags dedans. Ah, on a remis ça. Ça c'est pour les riz. Oh, il n'y a plus qu'à rattraper, à rattacher. Ah. Allez, 7 h du matin. Hein, pour avancer un petit peu le travail. Voilà. Maintenant, on va rattacher ça. Voilà. Pour targuer la voile. Et puis voilà. Là, ils vont mettre les déshydrates et puis ça devrait aller. Donc on va attendre qu'ils arrivent et puis ils vont faire le reste. Voilà. Oh, il y a un beau soleil sur le port. 7 h du mat. Il faut avoir envie. Voilà, il n'y a pas de vent. Tant mieux. Allez, on passera à la suite après. Bon, ben voilà le travail fini. Un beau sac. Un beau sac à voile. Avec les lazy jack qui montent jusqu'en haut. Voilà. Voilà, bien fermé. Bien attaché. Comme ça va bien. Et comme on a constaté qu'il y avait, il manquait des lattes dans la voile, ils vont me mettre les lattes quand ils reviendront la prochaine fois pour me mettre le bilimi et la capote de roof. Ils me mettront les lattes dans la voile. Voilà, je pense que c'est bon pour les vidéos. On se retrouve pour la conclusion. Alors ça, on est pour la petite démonstration. Je sais pas ce qui fait de l'écume là. On voit de l'écume. Je sais pas ce que c'est, j'en plein dedans. On passe à côté, je sais pas ce que c'est. Bon bah c'est de la mousse, des gazards, je sais pas ce que c'est. Bon alors, une visite de voile. Alors on fait comment? On fait comme ça. Voilà le bag, les e-bags. Voilà les lazy jack. La voile tendue. Après pas serré. J'ai le moi pareil.
m'assois. Le pilote, c'est l'homme invisible. Donc voilà. Brescou. Voilà la côte. Belles images de mer. Le bateau va à 4 nœuds 5. Voilà. Je suis un peu crevé parce que comme je suis tout seul, j'ai un peu galéré avec les prises de riz parce qu'elles se sont tendues au fur et à mesure que je hissais la voile. Je sentais bien que c'était dur, mais je pensais pas que c'était ça. Et puis en fait, oui. Voilà, je monte sur le bateau, de toute façon. Je me tiens au cordage. Voilà. Il y a des bateaux. Une mer des petites vagues. L'onde est assez longue, donc voilà. Alors je vais pas faire une grande, voilà, le pognon bien droit, bien réglé. Donc, je vais pas faire une grande sortie, c'est juste pour essayer la voile et le sac. Voilà. Quand je rentrerai, on affalera tout ça. Alors c'est pareil, quand on est tout seul, il faut penser à tout. Parce que voilà, il faut penser à bien naviguer, attention aux autres bateaux, et puis ne pas oublier des choses, remballer les... Ça fait un peu le mal de mer, hein, mais je m'assois là. Voilà. Donc voilà. Un bateau presque fini. Il manque plus que le guindeau pour être sur les côtes, pour l'ancrage, à l'ancre. Et puis tiens, je sais pas quoi, il a changé mon truc, j'ai dû bouger quelque chose. Ah, plutôt que d'avoir le vent. Alors. Voilà, j'aime bien avoir ça. Là, je suis à 30 degrés du vent. Normalement, je devrais serrer un peu plus les voiles pour aller plus vite. Mais moi, je suis pas pressé. Comme je suis tout seul, il faut que je surveille le cap, voir s'il n'y a pas des casiers, voir les autres bateaux. Donc on est vendredi aujourd'hui, il doit être 14 h, je vais naviguer encore une petite heure peut-être, le temps de rentrer. Et puis ensuite on préparera pour rentrer demain à Uzère, en Ardèche. Puisque les prochains travaux, ce sera peut-être le guindeau. Le binimi et puis la capote de rouf, ce sera sûrement début août. Donc voilà, petite image de mer, toujours agréable. Le bateau va tout droit. Le panneau solaire, je n'ai pas regardé, mais normalement comme le courant est coupé, il devrait charger pas mal. Mais comme je suis tout seul, je ne vais pas lâcher mon attention en mer pour aller voir sur mon ordinateur. Parce qu'il faut au moins un peu de surveillance. Donc voilà, allez, vous aurez eu vos petites images de mer. Pour un petit tour. Tout le monde me dit beaucoup de bien du bateau, qui va être bien équipé, qui prend de la valeur, etc. etc. Et donc ça fait plaisir. Voilà, allez, bientôt la conclusion. Allez, on est parti pour la conclusion.
de l'épisode 15. On a fait quand même pas mal de boulot, hein. Ça fait le panneau, la liesse, la balise, les easy-jack, les easy-bags, et puis le test qu'on a fait en mer. Donc voilà, on a vraiment pas mal avancé. Comme je l'ai dit, on a mi-juillet, deuxième partie de juillet, on a la réception, je pense, du reste, Gado, Bilimi, Roof, descente de Roof. Et les travaux se feront, je pense début août, grosso modo. Et donc moi je redescends ici une semaine en juillet avec Titi et Marius, le petit-fils. On ne sait pas si on aura le temps de mettre la plage de bain. Je vous montrerai juste après la conclusion un petit bout de ce qui se prépare pour l'épisode 16. Ça met l'eau à la bouche. Vivement l'épisode 16. Et vous verrez qu'il y a pas mal de taf de prévu. Mais là, quand je descends, c'est si on peut le mettre, on le mettra. Ça débutera l'épisode 16. Et si j'ai pas le temps, on le fera après. J'ai aussi acheté un shorty de surf, kitesurf, enfin, pour aller dans l'eau, quoi. Et un masque, parce que je dois descendre sous la coque, voir si mon hélice n'est pas trop sale. Et également essayer de débloquer mon speedo, les petites ailettes là qui doivent y avoir des petits coquillages dedans. Quand je navigue, j'ai plus la vitesse, alors je l'ai sur le GPS ou sur l'avionique, mais j'aime bien l'avoir sur le cadran. Voilà. Ça doit fonctionner, ça fonctionne. Voilà pour cet épisode 15. Eh bien, merci de l'avoir suivi. Et puis, eh ben, rendez-vous sur l'épisode 16. Rendez-vous à de vos épisodes, comme ils disent à la télé. Portez-vous bien, protégez-vous, et puis à la prochaine. Bye bye. Allez, préparation, prochains travaux, c'est la banquette de plage, la petite plage de bain, avec 5 attaches. Ici, pareil, hein. Donc ça c'est le haut et ça c'est le bas avec réglable. Bon, j'ai un peu trop serré, celle-là peut-être. Bon. Réglable de là, voilà. Donc ici 2 boulons, là et là. Un bouchon à air et de l'autre côté des renforts. Donc ça c'est préparation pour le départ de demain. Et là on vous emmène dans la préparation, outillage. Voilà. Donc on a préparé pour le pont. Prochaine réparation sera peut-être peinture de pont. On a préparé des masques de plongée avec une combinaison de plongée ici. Combinaison de plongée, enfin un petit shorty, hein, pour aller voir sous la coque si c'est bon. Pour la pêche, on a préparé plein de leurres et du matériel pour travailler, pour mettre en place la plage de bain. Ici tous les produits de réparation. Une chambre à air pour faire les joints. Et puis je ne vais pas tout sortir, mais j'ai acheté des produits mastic polyester armé. C'est pour réparation des ponts, et toutes les impacts de pont. Ici on a réparé la marche qui a été cassée.
Donc, voilà, j'ai mis du produit qu'on a. En fait, ça a été complètement pété. Et le menuisier me l'a recollé. Donc, c'est pas mal fait, hein, c'est bien fait. Mais c'est plus exactement ajusté de la même façon. Donc, j'ai mis un peu de produit. Bon, bah, c'est la première marche. Elle a été réparée. C'est le principal. Caisse à outils. Sans fil visseuse, dévisseuse, caisse à outils. Et puis également, on a tout ce qui est, alors dans la caisse ici, meuleuse, découpeuse, c'est pour les bras armés, de produits Sika, des forêts, une perceuse, voilà. Donc voilà un peu, j'ai de la peinture. J'ai de la peinture pour mettre en peinture en bleu, en rose, des bouts de chaîne pour repérer les longueurs de chaîne. Voilà, quand je serai à l'encre, savoir combien j'ai mis de chaîne dans l'eau. Voilà, donc ce travail c'est pour apparemment l'épisode 16. Oui, 16 je pense. Allez,